Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si on se retrouve ici, c'est qu'on se retrouve dans une vidéo cuisine. Alors encore une fois, j'ai rien préparé pour pas spoiler, mais aujourd'hui on va tester une recette, pas de gâteau de marque comme j'ai l'habitude de le faire depuis quelques vidéos. Aujourd'hui on va tester une recette qui peut paraître assez simple, mais qui pourtant n'est pas chose facile et qui est quand même quelque chose assez redouté. Je sais pas trop pourquoi, on va voir. Mais aujourd'hui, on va tester de faire des macarons. Alors les macarons, vous savez, comme vous trouvez là dans les hôtels ou dans les trucs un peu... Bref, vous voyez très bien ce que c'est un macaron. Je vous mets une photo là ou là, j'en sais rien. Mais pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc aujourd'hui, on va tester ça. Donc il faut savoir que ça a réputation d'être un peu dur. Je sais pas trop pourquoi on dit que c'est un peu dur, mais moi j'ai toujours entendu dire que le macaron c'était compliqué. Donc on va tester. Je n'en ai jamais fait, c'est la première fois. Donc à tout moment, c'est une catastrophe. Mais bon, on verra bien. On va tester ça ensemble. Donc on va tester aujourd'hui des macarons au chocolat. Je suis en train de penser que j'aurais pu tester des macarons à la vanille. Ça aurait pu être incroyable. On verra une prochaine fois les macarons vanille. Mais là, on va tester les macarons au chocolat. Donc rien de plus basique. Et je vais aller chercher tous les ingrédients. Et puis on va commencer ça ensemble. Nous revoilà quelques minutes plus tard, donc j'ai pris mon ordi parce que je ne connais pas du tout le truc par cœur et l'ensemble des ingrédients. Donc pour résumer un peu, on a ici 150 g de sucre glace que j'ai fait moi-même parce que j'ai vu le prix, j'ai fait non merci. Donc comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, j'ai juste mixé très fort du sucre normal et ça m'a donné du sucre glace. On a 90 g de poudre d'amande, on a 15 g de cacao en poudre, les trucs non amers, 10 g de sucre normal et ensuite là j'ai pris 3 blancs d'œufs, donc ils demandent entre 2 ou 3, moi les miens étaient assez petits donc j'en ai mis 3. Ça représente à peu près 75 g en tout, je sais pas comment ça fait. Et ensuite en termes d'ustensiles, donc il vous faudra un batteur pour battre les blancs en neige, donc là moi je vais le faire à la main. Mais encore une fois, vous pouvez utiliser un fouet, vous pouvez utiliser vos robots, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, ça sera ça. Il vous faudra un tamis pour tamiser quasiment tout, parce qu'apparemment, c'est ça qui rend aussi le truc un peu délicat, c'est qu'il faut que tout soit incroyablement mixé. Ensuite, moi, Pierre et demi, la poche à douille. Voilà. Je sais pas du tout comment ça va se passer, cette histoire. Ça va être bien compliqué. Donc, mon ami, la poche à douille. Et ensuite, une plaque de four avec du papier cuisson. Et moi la particularité c'est que j'ai imprimé sur une feuille les patrons, comme ça au moins je sais pour avoir la même longueur, enfin pas la même longueur mais la même... Bref, pour que ça soit tous les mêmes. Donc je glisserai ça en dessous de mon papier cuisson pour avoir les patrons et essayer de faire des trucs à peu près égales. On verra. Pour commencer, première chose à faire c'est qu'il faut tamiser le sucre. Donc ils disent normalement de le faire plusieurs fois. Bon, on va tamiser le sucre déjà une fois. Donc là l'idée en fait c'est de tamiser vraiment tous les ingrédients pour avoir quelque chose de vraiment très fin. Donc allons-y. Donc le sucre, on va faire ça une première fois. Voilà, une première fois, on va le faire une deuxième fois en essayant de ne pas tout mettre à côté. Je disais donc ne pas tout mettre à côté. En même temps, il n'y a pas besoin de faire des études de mathématiques pour voir que il y a un problème et que ça va forcément tomber à côté. Mais bon, j'aime bien jouer avec le feu visiblement. Allez, voilà. Et la troisième fois, donc on va remettre dedans. Par contre, 3 fois, faut pas un peu abuser quand même. Voilà. Ensuite, donc il faut faire pareil avec le cacao. Donc ça, je vais le faire qu'une fois parce que vraiment, j'ai pas envie de transvaser, retransvaser, retransvaser. C'est bon. Et la poudre d'amande. Et là sur la recette, il y a même dit que certains le passent même au mixeur histoire d'avoir quelque chose de vraiment très très fin. Je sais pas pourquoi il y a cette nécessité d'avoir quelque chose de aussi fin. Moi je le fais comme ça qu'une fois. Donc là on a tout. Donc là il faut mélanger j'imagine. À la limite ce que je ferai c'est que quand j'incorporerai dans les blancs, je vais mettre les blancs dans ça mais je pense que je ferai l'inverse. Je repasserai un peu au tamis comme ça. On aura une deuxième fois. Ok, donc une fois qu'on a ça, alors là maintenant il n'y a plus qu'à... Alors attendez, parce qu'à chaque fois je me fais avoir parce que je vous mets des trucs devant là. Donc là il faut monter les blancs en neige, donc je vais monter les blancs en neige. Il faut mettre le sucre, donc les 10 g de sucre normal, vous pouvez mettre du sucre glace aussi, moi j'ai pris du normal pour le coup. Et il faut ajouter ces 10 g dans le mélange en 2 fois. Donc let's go, on va monter les blancs en neige, donc je vous mets tout ça en rapide comme d'hab. Et puis let's go, donc en avant. Ok, donc ils disent d'avoir quelque chose de très ferme et il faut commencer à ajouter le sucre
en 2 fois, donc quand ça commence à être ferme. Donc là, on voit bien que ça tient, c'est ferme. Donc je vais mettre une première fois, je vais bien mélanger et je remettrai une deuxième fois là, le reste de sucre jusqu'à obtenir quelque chose de très ferme. Ok, je pense qu'on est bon. Après, j'ai peur d'avoir quelque chose de trop, donc je préfère m'arrêter là. Donc là, pour moi, on a tout ce qu'il faut. Enfin, pour moi, nos blancs sont fermes, etc. Donc, je me rends compte que je suis toute blanche là, c'est vraiment un calvaire. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais ranger un petit peu tout ça, passer un petit coup d'éponge pour avoir un plan de travail propre. On oublie tout le temps qu'il faut travailler dans un endroit propre. Et suite à ça, donc normalement, il faut incorporer ça au mélange. Moi, je vais faire l'inverse pour pouvoir tamiser un peu plus. J'espère que ça va pas poser de problème. Donc écoutez, je nettoie un peu et on se retrouve juste après. Alors nous voilà, notre mélange de blanc, notre mélange avec poudre d'amande, sucre glace et cacao. Et donc là, on va incorporer le tout. Donc on va y aller en plusieurs fois. Allez, ben let's go, on y va pour le mélange. Donc là, ils nous disent à la fin qu'on doit avoir une pâte lisse, brillante, mais avec de la tenue. Donc il faut mélanger, mais pas non plus abuser. Allez, on va voir ce que ça fait. Je pense qu'il va y en avoir pour un petit moment de mélange là, parce que j'ai l'impression qu'il va falloir que ça soit délicat. Et moi et la délicatesse, c'est pas ma plus grande qualité. Je suis plutôt une grosse Brutus, c'est un peu compliqué dans tous les sens du terme. La délicatesse et moi, c'est pas ça. Pas une vraie nana, hein, c'est pour ça. Bon allez, je vous mets tout en accéléré, je mets tout, je mélange et puis vous verrez de toute façon le processus. Ah, c'est bon. Ok, alors là j'ai un mélange qui est pas spécialement brillant, je trouve, et qui est mélangé, on dirait un peu de la mousse au chocolat. J'ai envie de m'arrêter là parce que j'ai peur qu'après je casse plus qu'autre chose. C'est épais, c'est ferme en fait, ça coule comme ça mais pas trop non plus. Donc franchement je sais pas du tout la consistance que ça devrait avoir, mais je pense qu'on va rester comme ça. Et donc là maintenant on va utiliser la poche à douille. Alors je sais pas comment faire, là je panique, je n'ai jamais fait ça donc je panique de ouf. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un verre, je pense les gens utilisent des verres comme ça. Bon on va tester de toute façon, on va tester tout ça ensemble. Je redébarrasse tout, je vais chercher un verre et on teste cette poche à douille. Bon allez, alors déjà j'ai pris ça mais je sais pas si c'est nécessaire. De côté on va tester quand même. Donc je vais couper, est-ce que je coupe le bout maintenant? Attendez je sais pas, je panique. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un embout dans les poches à douille comme ça? Je suis pas convaincue en vrai. Parce que les gens qui font de la cuisine, ils mettent leur truc dedans et après ils mettent à l'envers et ils coupent. Oh, ah je panique les gars, je panique. Attendez, je vais regarder un tuto sur YouTube. A few moments later. Bon déjà, sur les photos, il y a bien des embouts. Vous êtes nombreux à vous demander comment utiliser une poche à douille. Bah oui en fait. Ouh punaise, il a failli y avoir une catastrophe là. Ok. Alors, déjà ils ont pas pris de verre, c'est des professionnels tu vois. Alors ils ont dit, mais déjà la taille de ma poche, sans déconner on dirait une chose. Je peux mettre mon bras, on dirait une chaussette ou bien... Bref, on s'arrête là. Donc ils mettent leur douille dedans. Quand c'est bien enfermé au bout, ensuite il faut remplir dedans avec un peu le papier. Je ne sais pas pourquoi il faut faire ça. Une fois qu'elle est au fond, on la bloque, bah c'est bon, elle est bloquée. On rentre une partie de la poche dedans. Ensuite, on prend le haut de la poche. Donc là, ouais mais ça reste pas dedans. Et on la tourne. Ah c'est tout un périple hein. Moi je vous le dis, Ok, ensuite ils disent de faire un C. Est-ce qu'il faut que je la tourne encore? Est-ce que je la tourne encore les gars? Parce qu'elle est vraiment grande ma poche. Ça va aller. On va faire comme ça. Ensuite ils disent de faire un C. En fait, dans l'objectif de racler après son bordel comme ça. Si j'ai bien compris. Et là le but c'est que quand on a notre truc comme ça, c'est de racler comme as. Oh, j'en ai déjà partout. Déjà, il y a un souci là. C'est-à-dire que les gens font en général, c'est de trop blinder la poche. Ça sert à rien. Donc ensuite, ils replient les bords. On verra après. On va remplir un peu. Mais lui, il en foutait pas partout. Regardez-moi ça, j'en mets partout. C'est dégueulasse. Franchement, on dirait un gros caca.
Ensuite on fait ça. Attendez, il a une raclette, moi aussi j'ai ça. J'ai investi les gars. J'ai investi dans une spatulette. Je sais pas si... Une spatule quoi, enfin, vous avez compris. Alors... J'ai peur de trouver la poche en fait. Et ensuite, il vient... Attends, frère, attends. Oh. Il vient faire ça. Et là, il vient tourner. Je pense qu'on est pas mal là. Regardez, le bordel, il fait des plis en plus. Oh, je pense qu'on est bien là. Et ensuite, il découpe comment? Je prends mes ciseaux ou un couteau et vous coupez. Et on coupe où? Moi, je vais couper... Oh, je panique, les gars. Ah non, ça, c'est pas bien découpé. On va voir. Ok. Ensuite, comme bien bombé, vous avez juste à appuyer. J'ai paniqué. Ok, bon. Eh ben... Allez. On va commencer. Ah, j'ai de l'air. Non, j'ai de l'air. Je suis pas dans le bon bras, les gars. Oh là là, ça fait des patasses. Ah, attendez. Je suis pas dans le bon main. Mais c'est-à-dire que je sais pas trop, c'est censé... Parce que j'ai 2 lignes. Donc est-ce que par tout hasard... Et après c'est censé s'étaler. On va dire que... Je sais pas. C'est moche. Je sais pas si c'est censé s'étaler. C'est un enfer. C'est pas... Enfin... Déjà c'est moche. On dirait des bons caca là. Puis ça ressemble à ça. C'est censé toujours rester... censé rester bondé, non? C'est bien. Moi je vais remplir les trous... Enfin les trucs en entier. Je vais essayer d'avoir une technique. Je fais en escargot. En escargot, c'est pas mal. Au lieu de faire en gros pâté un peu dégueulasse. Ça va, j'ai un peu trouvé le coup. Après, c'est vrai que on dirait un peu des caca. Mais bon, ça, je ferai pas pâtissière, les gars. Déjà, je vais envoyer une photo à mon cousin qui est pâtissier. Il va être en sueur quand il va voir ça. C'est vraiment laid. Je vous cache pas que c'est vraiment moche. Mais bon, écoutez, je pense qu'on est pas mal en vrai. Donc maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on va rentrer dans la phase où il va falloir attendre. Et la pâte est censée durcir un peu sur le dessus et c'est censé craquer. Je sais pas trop par quel processus. Mais on va laisser donc à température ambiante, donc à peu près 20 minutes. Donc pendant ce temps, il faut faire chauffer le four. Et après, il faudra enfourner entre 20 et 15 minutes les macarons à 150 degrés. Donc je pense que pendant ce temps-là, pendant que ça croûte, je vais rien faire de particulier. Ça sera quand ça sera au four. Que là je m'occuperai de préparer la première, la ganache qui va à l'intérieur. Donc écoutez, on s'arrête là pour le moment et on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Ok, on se retrouve plusieurs minutes après, j'ai enfourné les macarons au four. Je pensais que ça allait croûter un peu, j'avais vu dans certaines recettes que ça le faisait. Là ça l'a pas du tout fait, donc je les ai mis pour 15 minutes, donc on verra. Petit conseil entre temps, effectivement j'ai envoyé une petite photo à mon cousin qui m'a donné des petits conseils. Du coup il m'a dit qu'il fallait éviter de faire des cercles et qu'il fallait mieux faire des gros pâtés et taper. Donc là pour la dernière partie, écoutez, je sais pas trop pourquoi ils nous demandent de mixer et tout, mais bon, c'est ce qu'ils disent. Moi j'aurais juste fait fondre, bref. Donc là ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a besoin donc de 20 g de beurre, 100 g de chocolat et 10 centilitres de crème fraîche liquide que j'ai ici. Donc là ils nous disent en fait de mettre dans un mixeur le chocolat avec la crème, de mixer et de mettre après le beurre pour avoir la ganache au chocolat. Donc comme je le disais, moi j'aurais simplement fait fondre le chocolat et tout ensemble, mais bon, on va faire comme ils disent pour pas faire de bêtises. Donc je mets les 100 g de chocolat, je mets la crème que j'ai fait donc chauffer et du coup au passage là j'ai été voir mes trucs au four. Pour le moment, écoutez, ça a l'air pas mal. Ça fait pas des gros pâtés dégueux, on verra après, mais pour le moment ça va. Allez, si on doit mixer ça, je sais pas, il faut quand même que ça aille assez fort j'imagine. Donc on va mettre 15 secondes, vitesse 8, 7. Allez, let's go. Voilà, alors comme attendu, je savais que ça allait faire un truc comme ça. Ça n'a pas du tout fait le résultat escompté. Donc ça pue la merde, voilà, qu'on se le dise. Donc je pense qu'en vrai je vais faire... là ça m'inspire pas. Je vais mettre à chauffer, je pense en vrai un peu le thermomètre. Et puis voilà, pour que ça fonde quoi, parce que ça m'inspire zéro cette histoire. Je vais faire chauffer. On va improviser. Donc là on va mettre à chauffer 60 degrés. Donc là on va mettre une bonne minute, on va mettre vitesse 3. Donc let's go. Là c'est plus doux, j'ai mis vitesse 3 à 60 degrés pendant 1 minute.
pour que tout fonde. On va voir, on se retrouve après quand j'aurai réussi à avoir la consistance qu'il me faut. Alors voilà, donc j'ai mis 2 fois 1 minute pour refaire fondre le chocolat et clairement c'est beaucoup mieux. Enfin voilà, il n'y a rien à dire. Là j'ai vraiment du chocolat fondu. Donc là c'est vraiment mieux. Donc ce qui va se passer c'est que là maintenant on va réserver ça au frigo. Ensuite je vais attendre la fin. Est-ce qu'on a vu ça? Franchement j'aurais pu tout niquer. Le mur, le canapé, tout. Vraiment tout. Bref, je disais quoi après cette péripétie? Donc je vais laisser ça refroidir au frigo. Les gâteaux dont sont en train de cuire, ils sont en train de terminer. Suite à ça, il faut les sortir et les laisser refroidir. Donc à savoir que la texture du macaron doit être, comment dire, sec au-dessus mais humide dedans. Donc je pense que si vous appuyez dessus, c'est censé s'éclater. Donc ne pas appuyer dessus. En revanche, donc les sortir, attendre quelques minutes que ça refroidisse. Et une fois que ça a refroidi, bah potentiellement les décoller. Donc ce qui va se passer, c'est que moi, là je vais tout mettre à refroidir, donc la crème. Je vais attendre que les gâteaux finissent. Je vais les laisser refroidir, les décoller, les relaisser refroidir, les faire et les laisser reposer un petit peu. Et je reviendrai après pour vous montrer le résultat. Comme ça, on verra. Et puis entre temps, je pense que je continuerai les autres fournées parce qu'il me reste quand même encore de la pâte. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure, donc dans plusieurs minutes, le temps que tout refroidisse et tout finisse de cuire. Et puis on se retrouvera à la limite pour le montage, on le prend ensemble. Bon, nous revoilà, je vous cache pas que ça fait plusieurs, je dirais même plusieurs heures qu'on s'est quitté. Alors, par où commencer? Il s'avère que ma première fournée a été clairement loupée. J'avais pas mis assez de cuisson, je pense, enfin pas assez longtemps. Du coup, quand je les ai décollés, j'ai tout le milieu du gâteau qui est resté sur le papier. Du coup, j'ai la coque. Mais j'ai pas le dedans du macaron, donc c'est un peu relou. Donc j'ai eu mon cousin qui a été d'une aide incroyable, je l'avoue, qui m'a dit que ça venait de la cuisson. Et pour le coup, deuxième fournée, ils sont impeccables. Ni trop cramés, enfin ils sont nickel. Donc là, ça va être de les garnir. Donc on va essayer de choper ceux qui se ressemblent. Que bien entendu, aucun n'ont la même taille, sinon c'est pas drôle. Et on va essayer de les garnir. Là, attendez, on va faire un moche en premier. Celui-là, je l'ai fait tomber. Parce que ce truc-là, c'est vachement épais. Si. Oh, ça a l'air incroyablement bon. Donc vas-y, avec lequel je vais le mettre celui-là. Donc voilà ce que ça donne. Oh, ça a l'air bon de ouf. Écoutez, on va en faire plusieurs et je goûterai après. Donc là, c'est notre ganache de tout à l'heure que j'ai mis au frigo. Je sais pas si j'aurais dû parce que pour le coup, ça a vachement durci. Bon après, je sais pas. Donc, pouf. Oh là là, ça donne de ouf envie. Donc normalement, ils recommandent sur la recette de pas les manger tout de suite, de les mettre au frigo. Et en fait, plus longtemps on les laisse au frigo, bon, bien entendu, il faut pas les laisser 4 jours, mais si on les laisse une nuit ou quoi, c'est bon, enfin c'est bien. Dans le sens où, là j'en ai mis beaucoup, où du coup ça va devenir vachement moelleux et tout. Et ils recommandent de faire ça. Alors moi, pour le bien de la vidéo, je vais pas le faire, parce que pour moi ça a duré déjà bien assez longtemps cette vidéo. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Parce que sérieusement, j'ai commencé vers 11h30 je dirais, le tournage de la vidéo. Il est presque 15h, donc autant vous dire que voilà. Mais en tout cas, ils sont hyper beaux, je suis trop contente. Les gars, vraiment super satisfaite là. Je pensais vraiment pas que j'allais les réussir. On va pas se mentir, je ne pensais pas y arriver, tout simplement parce que comme je le disais, c'est prévu, enfin c'est considéré comme une recette qui est complexe. Et pour une première, je pensais pas y arriver. Après, je vais pas vous mentir, j'ai eu mon cousin pendant toute la durée du truc sur Insta. Je lui faisais part de mes ressentis, il m'a un peu guidée, j'avoue. Bon après, le problème de cuisson, je l'aurais trouvé moi-même, ça c'est pas le souci. J'avais le challenge de, il faut que je réussisse, bah merde, faut que je réussisse, il faut que je montre que j'y arrive. Donc j'ai réussi, je suis contente. Et franchement, j'ai goûté les gâteaux, bah tous, j'en ai cassé quand même. Je les ai goûtés. C'est bon. Voilà, j'ai fait la miniature. Enfin, j'ai tenté de faire la miniature. Mais on va goûter. J'ai vraiment hâte. Je vais pas vous le cacher. Ça a l'air super bon. On va goûter celui-là. Vous êtes prêts? Alors, verdict. C'est super bon. Je vais pas mentir, j'en ai plein les dents. Parce que le gâteau, il est ultra collant. Mais je pense que c'est le gâteau. Enfin, c'est ça. C'est comme ça. Donc le gâteau est ultra collant, mais par contre, c'est super bon. C'est-à-dire que c'est trop bon. Alors, ils sont pas aussi beaux que ceux dans les pâtisseries ou dans les trucs comme ça, mais je trouve qu'ils sont quand même très beaux pour une première. Après, je pense que chacun a les recettes et tout, et je pense que ce qui fait beaucoup, c'est la qualité des fours, je pense. Dans les pâtisseries, ils ont des fours vraiment très stylés, avec une chaleur ventilée, tournante de malade. Et je pense que pour ce genre de gâteau, c'est super bien.
Après peut-être que les recettes aussi varient beaucoup parce que la tête du gâteau a quand même un aspect bien particulier sur le macaron que moi j'ai pas forcément. Pour autant, ils sont très beaux, ils sont très bons, j'ai rien à dire en fait, c'est super bon. Donc en termes de complexité, je dirais que c'est pas si dur à faire, mais quand même. Quand je me suis dit je vais faire des macarons, je pensais vraiment que c'était très dur dans le sens où tout le monde dit que c'est super difficile, que c'est hyper délicat. On met tout un truc autour du macaron qui, rien que de le dire, rend le gâteau difficile à faire. Oh, moi j'ai pas trouvé que c'était si compliqué. Moi je trouve qu'il y a des gâteaux qui sont bien plus durs à faire. Ceux où on a plusieurs trucs à mélanger, plusieurs textures. Je trouve que c'est plus dur. Là, ce qui va être compliqué, c'est la cuisson. Effectivement, parce que comme moi je me suis fait avoir, faut que ça soit assez cuit, sinon tout votre gâteau reste sur le truc. Et la gestion de la douille. Mais en soi, si vous maîtrisez la douille, si vous avez déjà fait des trucs avec une poche à douille ou quoi, c'est pas ça qui va vous bloquer. En plus, franchement, il n'y a pas besoin de faire des beaux trucs. Vous faites des gros pâtés, des gros caca là comme ça, et après vous tapez votre plaque et vous faites, ça va se mettre tout seul. Et il n'y a pas de difficulté trop avec ça. La ganache, c'est hyper simple. Le gâteau en soi à faire, c'est démonter des blancs en neige et remuer trois trucs ensemble. Ça va. Vraiment, je trouve que le plus dur à gérer, c'est la cuisson. Parce que voilà, il faut pas que ça soit trop cuit ni pas assez. Mais franchement, c'est vraiment accessible. Faut pas se bloquer. Si vous avez de quoi faire, franchement, foncez-y. Écoutez, voilà, je pense que je vais pas m'attarder plus sur cette vidéo. Là, je vais aller en manger davantage. Je vais aller faire ma 3e fournée parce que mine de rien, il me reste encore une fournée à faire. Et puis voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait des macarons. Si oui, si vous les avez réussi du premier coup ou si vous avez eu des loupés, comment ils étaient, etc. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que la prochaine fois on en teste à d'autres saveurs. J'avoue que pourquoi pas lancer une petite série je teste des macarons à plusieurs saveurs. Donc on pourra faire des basiques. J'ai bien envie de tester des vanilles. Alors est-ce que je les fais de mon côté ou est-ce que je vous le partage également sur YouTube? Je ne sais pas. Et après je suis sûre qu'on peut tester des saveurs un peu atypiques. Vous savez, genre Nutella, genre Bounty, genre des trucs un peu comme ça atypiques. Donc pourquoi pas? Dites-moi si potentiellement vous avez des idées en tête et on pourra peut-être essayer dans une prochaine vidéo sur une autre saveur. Là c'était vraiment découvrir la recette du macaron et savoir si c'était si difficile que ça ou si c'était vraiment accessible. Conclusion, pour moi c'est accessible, c'est très bon. Par contre ça revient un petit peu cher quand même à l'achat parce que la poudre d'amande, mon gars, il faut 1,5 g. Après en termes de sucre vanillé, n'achetez plus de sucre vanillé, franchement c'est nul. Enfin, vous allez payer ça plus cher que le sucre que de faire vous-même. Mais sinon en termes de prix, ça va. Il y a juste la poudre d'amande qui est un peu cher et qu'on n'a pas forcément dans ces placards. Écoutez, c'est tout pour moi, donc dites-moi tout ça en commentaire. Puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!